Bonjour tout le monde, alors cette vidéo concerne les cancers, les lions et les vierges. On va aller voir un petit peu le domaine sentimental, alors déjà avec une coupe, on va lire le texte qu'il y a dans le bouquin de l'oracle La destinée des flammes jumelles. Donc ça va concerner vos énergies, vous dans la relation ou les conseils qu'on peut vous apporter. Donc ça va mettre en lumière finalement les énergies que vous avez, que vous mettez dans cette relation. Donc si vous sentez que ça ne vous correspond pas, que ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant lunaire ou vénusien, ça vous parlera peut-être plus. Quoi qu'il en soit, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à laisser la vidéo et revenir dans d'autres vidéos concernant votre signe. Donc on va déjà commencer par les cancers avec cette coupe et après on ira voir avec une carte supplémentaire le message de votre autre concernant votre relation, peut-être ce qu'il ou qu'elle n'a jamais osé vous avouer et qu'aujourd'hui vous allez pouvoir mettre en lumière. Alors on va tout de suite commencer par les cancers. Donc les cancers, on vous parle déjà de schémas répétitifs. Alors vous avez peut-être toujours l'impression de rencontrer les mêmes personnes et que cela tourne en rond finalement. Vous rencontrez peut-être toujours le même style de personnes qui ne vous convient pas, qui sont là sur votre chemin justement pour peut-être mettre en lumière des blocages ou justement des zones d'ombre à travailler. Alors, réunion couple. Donc justement, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou vous êtes peut-être avec quelqu'un avec qui vous sentez qu'il y a quelque chose de très puissant. Le chiffre 7 peut vous parler aussi également. Et on vous parle avec ce chiffre 27, les cancers, de blocage de la mémoire de l'enfance. Donc vous aussi également, il y a des blocages peut-être dans votre relation, justement liés peut-être à des mémoires au niveau de l'enfance. Donc vous êtes peut-être porteur de une ou plusieurs blessures de l'âme qui a pris ses racines finalement dans ce que vous avez vécu dans votre enfance, dans l'éducation que vous avez reçue. Alors, on va tout de suite aller voir dans le bouquin le texte qui est associé à chacune des cartes. Donc, réunion couple. Donc ça, c'est pour vous. Grâce au travail effectué, le couple peut se reconstituer. Il semble qu'une construction soit possible. Sur le court terme, cette carte est associée à la capacité retrouvée de pouvoir aimer librement. Les douleurs du passé sont à présent pensées suffisamment et donnent la possibilité de s'impliquer entièrement dans la relation, que celle-ci débute à peine ou qu'elle soit déjà établie depuis un moment. L'empathie et l'affection que vous partagez sont des valeurs idéales sur lesquelles se repose pour faire durer cette union. Je suis désolée parce que le texte, je pense qu'il y a une faute. Des valeurs idéales sur lesquelles se reposer pour faire durer cette union. Lâchez du lest et profitez. C'est un moment de réunion et de renouveau. Une nouvelle étape de votre relation qui commence. Les retrouvailles ont renforcé votre lien et vous avez la certitude que votre amour est plus fort que tout. Pas de faux semblants, la relation est basée sur une attirance réciproque, le respect et le besoin de s'aimer, tout en apportant son soutien. Il est question de bienveillance et d'apporter à l'autre ce qu'il y a de plus beau. Tu retrouves enfin celui que tu aimes, la rencontre que tu attendais avec impatience. Les retrouvailles sont intenses et passionnées. Vous vous regardez dans les yeux et vous pouvez ressentir toute la profondeur de votre amour. Cette carte peut également annoncer des partenariats, des projets, parfois même un mariage ou une union. C'est l'engagement que deux personnes prennent l'un pour l'autre de se pardonner ce qui doit l'être et d'avancer à nouveau ensemble. Alors, la carte 27, justement, il y a peut-être eu ce travail de votre côté par rapport à ces mémoires de l'enfance pour pouvoir justement créer cette réunion, vous retrouver à nouveau. Tu es peut-être confronté à des blocages dans ta vie amoureuse qui semblent inexplicables, mais qui ont leur origine dans les mémoires de ton enfance. Les expériences que tu as vécues dans ta jeunesse ont façonné ta perception du monde et de toi-même et ont laissé une empreinte profonde sur ton être. Ces mémoires peuvent ressurgir de manière inconsciente et influencer tes relations amoureuses actuelles, te poussant à répéter des schémas de comportement qui ne te servent plus. C'est pour ça qu'on avait la carte schéma répétitif qui est tout de suite tombée quand j'ai brassé les cartes. Peut-être que tu cherches inconsciemment à revivre une situation, une relation qui rappelle ton vécu d'enfant, ou que tu te protèges en construisant des barrières émotionnelles. Il est important de prendre conscience de tes souvenirs d'enfance traumatiques. Le trauma n'est pas toujours violent ou vécu dans des circonstances extrêmes. Ce sont parfois de petits événements qui ont pris une importance capitale dans la construction de ta psyché. Prendre conscience de cela peut nécessiter du temps, de la patience et parfois l'aide d'un ou d'une thérapeute. Mais en travaillant sur ces mémoires, il est possible de libérer ces blocages et de vivre des relations amoureuses plus épanouissantes. Donc voilà pour vous. On va aller voir maintenant le message de votre autre.
avec une carte. Donc, votre autre, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Alors, soit la personne avec laquelle vous avez mis de la distance, vous avez peut-être mis un point d'interrogation, ou la personne que vous avez récemment rencontrée. Quoi qu'il en soit, même si vous êtes célibataire, ça peut également parler de ce que une personne de votre entourage a peut-être pas le courage de vous dire. Alors, pour vous, les cancers, on a la carte dépendance affective. Donc, peut-être que l'autre est dans une dépendance affective qui ne lui permet pas justement d'être serein dans la relation et de vraiment avoir un comportement sensé finalement, quelque chose d'harmonieux. Alors, hop, 39. Donc, on va voir le message qui est associé à cette carte concernant votre autre. Alors, je me rends compte que j'ai développé une forte dépendance affective envers toi. J'ai besoin de ta présence, de tes paroles rassurantes et de ton attention pour me sentir bien. J'ai l'impression que sans toi, je ne peux pas être heureux ou heureuse. Je suis conscient que cette situation n'est pas tenable pour toi et j'aimerais pouvoir me départir de ces insécurités. Quand tu n'es pas là, j'ai l'impression que le monde est vide de sens. Je m'ennuie, je me sens angoissée et j'imagine 1000 scénarios catastrophes où tu me quittes pour quelqu'un de mieux que moi. Je ressens aussi de la colère quand je te vois heureux avec des amis, car j'ai l'impression que tu les préfères à moi. J'ai souvent le sentiment que je t'aime bien plus que toi, tu ne peux m'aimer, et j'en viens à nourrir beaucoup de ressentiment, comme si cette émotion était une réalité. Je me sens comme un petit enfant qui attend sa maman pour être rassuré. Ma sécurité, mon estime de moi et mon bonheur ne passent que par notre relation, et je sais que c'est faire peser trop de poids sur tes épaules. Je n'arrive pas à m'en empêcher. Donc les cancers, là, il est peut-être justement question d'aider votre autre, peut-être, parce que là, vous êtes sur la mauvaise voie, hein, vous êtes sur une pente glissante, et il est peut-être question ici d'aider l'autre en prenant rendez-vous auprès d'un thérapeute, en l'aidant, en l'accompagnant, pour que celui-ci ou celle-ci puisse se séparer justement de ce sentiment d'avoir besoin encore d'une maman dans sa vie et de ne pas se sentir responsable, de ne pas avoir envie d'être responsable de ses sentiments, de ses actions et puis finalement de vivre à travers lui-même et ne plus vivre à travers vous en fait finalement. Parce que peut-être que l'autre prend des décisions parce que vous avez dit comme ça, peut-être que l'autre suit tout ce que vous faites parce que lui est incapable ou elle est incapable de prendre des décisions et finalement l'autre personne vit à travers vous. C'est ça aussi la dépendance affective. Alors peut-être que c'est voulu, hein, peut-être que c'est ce que vous souhaitiez, mais si c'est ce que vous ne souhaitez pas, il est vraiment question ici d'aider l'autre avec un ou une thérapeute, de peut-être aller voir quels sont justement ces blocages, pourquoi il y a toujours ce lien toxique que l'autre a besoin d'une maman et pas ou d'un papa, hein, bien sûr, ça peut être au féminin, et pas d'un compagnon ou d'une compagne pour partager sa vie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit les lions? Alors pour vous les lions, il y a aussi réunion couple et déplacement, déménagement. Alors vous allez peut-être pouvoir vous réunir avec l'autre lors d'un déplacement qui va peut-être découler justement sur un déménagement. C'est peut-être ce que vous avez envie. Hein. Peut-être pas l'autre, mais vous, en tout cas, c'est ce que vous avez concrètement envie. Donc, on va repartir sur la carte réunion couple, puisque c'est ce qu'on avait pour le signe précédent, celui du cancer. Donc là, on est bien chez les lions. Pour vous, les lions. Grâce au travail effectué, le couple peut se constituer. Il semble qu'une construction soit possible. Sur le court terme, cette carte est associée à la capacité retrouvée de pouvoir aimer librement. Les douleurs du passé sont à présent pensées suffisamment et donnent la possibilité de s'impliquer entièrement dans la relation, que celle-ci débute à peine ou qu'elle soit déjà établie depuis un moment. L'empathie et l'affection que vous partagez sont des valeurs idéales sur lesquelles se reposer pour faire durer cette union. Lâchez du lest et profitez. C'est un moment de réunion et de renouveau, une nouvelle étape de votre relation qui commence. Les retrouvailles ont renforcé votre lien et vous avez la certitude que votre amour est plus fort que tout. Pas de faux semblants. La réunion est basée sur une attirance réciproque, le respect et le besoin de s'aimer tout en apportant son soutien. Il est question de bienveillance et d'apporter à l'autre ce qu'il y a de plus beau. Tu retrouves enfin celui que tu aimes, la rencontre que tu attendais avec impatience. Les retrouvailles sont intenses et passionnées. Vous vous regardez dans les yeux et vous pouvez ressentir toute la profondeur de votre amour. Cette carte peut également annoncer des partenariats, des projets, parfois même un mariage ou une union. C'est l'engagement que deux personnes prennent l'un pour l'autre, de se pardonner ce qui doit l'être et d'avancer à nouveau ensemble. Donc là, il y a peut-être un pardon dans votre relation justement qui a été accordé, mais
Peut-être que justement, vous étiez séparés, vous avez pris de la distance et vous vous rendez compte qu'avec cette distance, ça vous a permis chacun l'un et l'autre de réfléchir et de vous rendre compte que malgré tout, il faut vous pardonner ce qui s'est passé pour pouvoir vous retrouver et pouvoir enfin construire quelque chose de solide. Déplacement, déménagement. Il se présente sur ton chemin de vie une période de déplacement et de déménagement. Peut-être que cela signifie un changement de lieu de résidence, un voyage ou des déplacements fréquents pour des raisons professionnelles ou personnelles. Ces changements apportent avec eux des défis mais aussi des opportunités qui sont annonciateurs d'occasions de se transformer et d'apporter de nouvelles perspectives. Dans la mesure du possible, tente de planifier et d'organiser tes déplacements ou ton déménagement afin de minimiser le stress et les difficultés. Prends le temps de réfléchir à ce que tu veux emporter avec toi et à ce que tu peux laisser derrière. Cela comprend aussi bien les objets matériels que les émotions ou même les personnes que tu côtoies. Les déplacements et les déménagements peuvent aussi signifier une évolution dans ta vie et dans ta relation amoureuse. Par exemple, que vous décidez d'emménager ensemble et de vous rapprocher géographiquement si la distance est présente. Il est important de rester flexible et ouvert d'esprit pendant cette période de déplacement et de déménagement. Garde en tête que ces changements peuvent apporter des opportunités inattendues et des découvertes passionnantes. Sois prêt à saisir ces occasions et à embrasser les nouveaux défis qui se présentent à toi. Voilà pour vous, les lions. On va aller voir maintenant ce que votre autre a à vous dire, justement, à travers une carte de cet oracle. Alors, c'est peut-être ce qu'il n'ose pas vous dire, ce que votre hôte n'ose pas vous dire, et pourtant qu'il a à l'intérieur, ou qu'elle a à l'intérieur de lui ou d'elle, et qui est difficile à exprimer. Mais ici, à travers cet oracle, justement, vous allez pouvoir en savoir un petit peu plus. Alors, pour vous, les lions, quel est ce message de votre autre ? Choix, libre arbitre. Alors, les cartes ressortent quand même assez régulièrement pour différents signes. Donc, vous êtes peut-être tous plus ou moins un petit peu dans le même move, dans les mêmes un peu situations similaires. Parce que là, on vous parle de changements à venir encore et parce qu'il y avait des blocages, ou il y a toujours des blocages en lien avec du karmique. C'est peut-être une relation karmique, vous avez peut-être des dettes karmiques justement à résoudre. C'est peut-être pour ça que votre relation est si tendue. Et justement, on sait que vous vous rendez bien compte que vous êtes attirés comme des aimants. Donc là, message de votre autre, les lions. Je sais que tu es préoccupé par la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, mais je veux que tu saches que cela ne change rien à la profondeur de mes sentiments. Cependant, je suis confrontée à une décision difficile qui affectera notre avenir et j'ai besoin de temps pour y réfléchir. Je ne veux pas te blesser, mais je dois être honnête avec toi. Je me sens partagée entre deux chemins. Chacun de ces choix a ses avantages et ses inconvénients, et je ne veux pas prendre une décision hâtive qui pourrait avoir des conséquences négatives pour nous deux. Je te promets que je vais utiliser ce temps pour réfléchir de manière approfondie, peser les avantages et les inconvénients de chaque option, et considérer les implications à long terme pour notre relation. Je veux être sûre que la décision que je prendrai sera la meilleure. Je sais que c'est une situation difficile, mais je te demande de me faire confiance et de me laisser le temps de réfléchir. Je sais que nous pouvons surmonter cela ensemble, et je suis convaincue que notre amour sera plus fort que jamais. Quelle que soit la décision que je prendrai. Très très beau message, très très beau message. Je pense que cette personne n'a pas réussi ou n'arrive pas à vous dire cela, mais aujourd'hui, ce message, il est très fort pour vous les lions. Il est vraiment très fort, il va vraiment vous aider à avancer et peut-être à y voir plus clair. Alors maintenant, on va passer aux vierges. Donc les vierges, toujours pareil, comme pour les autres signes. On va aller voir vos énergies à travers deux cartes de la coupe et on ira voir un message de votre autre. Alors, nous avons l'engagement pour vous, les vierges, et la prise de contact imminente. Alors, soit vous allez justement prendre contact, ou vous avez peut-être pris récemment contact avec l'autre, expliquant justement que vous avez besoin d'engagement, d'enracinement dans votre relation pour vous sentir plus épanoui, ou bien c'est l'autre. À l'inverse, c'est peut-être l'autre qui est venu vers vous, mais là, sachant qu'on parle de vos énergies, vous avez besoin de dialoguer avec l'autre pour lui faire comprendre que vous avez besoin d'engagement, vous avez envie de vous engager avec cette personne-là, parce que vous sentez qu'il est temps justement de pouvoir vous fixer des objectifs avec l'autre et de pouvoir construire quelque chose de serein et de pérenne. Donc, engagement. Les énergies actuelles indiquent qu'un engagement prochain dans ta relation avec ton autre est possible et même probable.
Si tu es prêt à faire ce pas, les énergies sont en place pour que votre relation prospère et que vous puissiez atteindre un nouveau palier de bonheur et d'épanouissement ensemble. L'engagement dans une relation peut prendre différentes formes, qu'il s'agisse de se fiancer, se marier, emménager ensemble ou simplement s'engager mutuellement à être ensemble de façon stable et sérieuse. Peu importe la forme que prendra votre engagement, veille à donner le meilleur de toi pour cette nouvelle étape. Il est également important de communiquer clairement avec ton partenaire sur ce que signifie l'engagement pour toi, ainsi que tes attentes et tes besoins dans la relation. Assure-toi que vous êtes sur la même longueur d'onde avant de prendre cet engagement. Mais attention car l'engagement est un choix important qui implique des responsabilités et des sacrifices. Es-tu prêt ou prête à faire face aux défis qui se présenteront, à maintenir ta détermination malgré les obstacles, à t'adapter aux changements imprévus? L'engagement peut apporter une grande satisfaction et une grande joie dans une relation, mais cela nécessite également de la patience, de l'investissement et du travail de compréhension de l'autre au quotidien. Un beau chemin s'offre à toi. Donc là, c'est très positif, hein, bien sûr. Vous avez envie de vous engager, mais on vous dit que cette envie, ce vœu risque d'être réalisé si vous vraiment vous mettez au clair justement vos souhaits et vos envies avec l'autre. Donc l'autre, peut-être qu'il n'a pas osé vous en parler ou qu'elle n'a pas osé vous en parler, mais est dans le même move, dans la même énergie, dans la même envie que vous. Prise de contact imminent. Tu ressens l'énergie de ton autre s'approcher de toi, prête à faire ou prêt à faire la prise de contact tant attendue. Les signes sont partout, les synchronicités se multiplient, les rêves sont de plus en plus fréquents. La connexion entre vous est plus forte que jamais et tu sais que quelque chose de grand est sur le point de se produire. Tu peux ressentir la tension qui s'accumule, la promesse de quelque chose d'incroyable qui est en train de se mettre en place. Cette prise de contact imminente peut se présenter sous différentes formes, mais tu sais que le moment est proche. Peut-être recevras-tu un appel, un message ou une visite inattendue. Peut-être vous rencontrerez-vous par hasard quelque part ou vous connaîtrez-vous dans un lieu insolite. Quelle que soit la forme que prendra cette rencontre, elle sera chargée d'énergie et de signification. Il est important de rester ouvert et prêt ou prête à recevoir cette prise de contact. Sois attentif ou attentive à tous les signes et aux synchronicités qui te conduisent à cette rencontre, car ils te guident vers ce moment décisif. Tu peux ressentir des émotions intenses, de la peur, de l'anxiété, de l'excitation, de la joie. Tout cela est normal, alors prends le temps de te préparer mentalement et émotionnellement afin de ne pas réagir précipitamment. N'essaye pas d'imposer ton point de vue et laisse de l'espace à l'autre pour s'exprimer. L'écoute est la clé. Fais confiance à ton intuition et à tes ressentis pour te guider. Sache que cette prise de contact peut être le début d'un nouveau chapitre dans ta vie amoureuse, une étape vers l'union sacrée avec ton partenaire amoureux. Reste ouvert et dans l'accueil de cette énergie d'amour et de connexion, car elle peut changer ta vie de manière significative. Ce message peut aussi concerner, bien entendu les vierges, les célibataires. Il y a vraiment une connexion ici qui va s'enclencher avec quelqu'un que vous avez peut-être déjà rencontré ou qui justement vient à vous. Et on vous dit que ne prenez pas peur. J'espère que vous avez travaillé sur vos blessures, sur tout ce qui vous encombrait, que vous vous êtes délesté des poids des poids que vous aviez sur le dos du passé par rapport à d'anciennes relations ou peut-être de blessures transgénérationnelles ou de blessures de l'âme que vous avez créées durant l'enfance, parce que ce qui arrive à vous, si vous êtes célibataire, est magnifique. Alors, ça peut aussi concerner des personnes qui sont déjà engagées et où c'est que vous sentez que votre relation est bien, mais sans plus, ou voire même bancale. Donc attention à ce qui peut arriver. Mettez les choses au clair et ne mélangez pas les situations pour ne pas vous retrouver perdu ou totalement dans le déni. Alors maintenant, on va aller voir le message de votre autre, qui fasse partie de votre vie ou que ce soit celui ou celle qui arrive. Quoi qu'il en soit, on va vraiment vous éclairer sur ce que l'autre a en tête ou sur ce que l'autre ressent ou ses énergies. En tout cas, dans les énergies dans lesquelles il est ou qu'elle est. Alors, le message de votre autre. On vous parle d'énergie tierce. L'autre est peut-être déjà engagé ou justement, comme je vous disais, je ressentais vraiment cette énergie où c'est que c'est peut-être vous qui êtes déjà engagé, mais quoi qu'il en soit, cette prise de contact va créer un déclic en fait, va créer une prise de conscience par rapport à la situation que vous vivez. Alors, le message de votre autre, les vierges. Je suis influencée par une énergie tierce dans notre relation et cela me préoccupe énormément. Je sais que cela peut te sembler étrange ou confus, mais je veux que tu saches que cela n'a rien à voir avec mes sentiments pour toi. Cette énergie tierce peut être une personne, une situation ou une circonstance qui exerce une influence sur moi et qui peut causer des frictions dans notre relation.
Je ne suis pas sûre de la source exacte de cette énergie, mais je sais que cela a un impact sur moi et mon comportement envers toi. Cette énergie tierce me rend nerveux, crée des conflits et me fait dire des choses qui ne sont pas forcément agréables. Parfois même, j'imagine m'éloigner de toi pour pouvoir gérer ce poids qui me pèse. Je n'arrive pas à faire la part des choses et l'influence de cette énergie tierce est telle qu'elle ne peut me permettre de m'investir à 100% dans notre couple. Je sais que cela peut être difficile pour toi de comprendre et je suis désolée si cela te blesse ou te perturbe. J'ai besoin de comprendre les choses par moi-même. Et oui, les vierges, vous avez besoin de cette compréhension, hein. Là, ça peut aussi être des énergies interchangeables. C'est peut-être vous qui regardez pour l'autre personne qui est vierge. Et du coup, c'est ce que l'autre, finalement, partage dans sa vie. Vous étiez peut-être, si vous n'êtes pas du signe vierge, mais que vous regardez pour la personne qui partage votre vie, qui est vierge, est en train de vous dire qu'il y a peut-être toujours cette énergie tierce, peut-être un ex ou une ex qui est dans votre vie. Et ça perturbe justement votre autre qui est vierge et qui n'arrive pas à s'investir à 100% dans la relation parce que l'autre est peut-être encore trop présent dans votre vie. Et c'est ce qui gâche en fait finalement votre relation qui pourrait être grandiose. C'est peut-être pour ça que cette personne qui est vierge a du mal à aller vers cet engagement envers vous. Voilà pour vous, en tout cas j'espère que ces messages ont pu vous parler. Moi en attendant, je vous retrouve dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci.